Vicente, vous étiez aussi bleu. Retour aussi bien sûr pour Serge Aurier, qui a débuté sa carrière, qui a terminé sa formation ici à Lens. Et une minute de silence va être respectée en mémoire d'un immense joueur des années 70, un international ivoirien qui a fait le bonheur de la Ligue 1, le bonheur du public du Stade Rennais, décédé ce week-end. Ce joueur, c'est Laurent Pokou. C'était un phénomène et c'était un grand monsieur. Laurent Pokou avait 69 ans, 70 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire et il avait marqué 46 buts en 68 matchs avec le Stade Rennais. Le grand Pelé avait même dit de lui qu'il avait découvert son successeur, mais qu'il n'était pas brésilien, il était ivoirien. Et lui, quel grand joueur! Il n'est plus malheureusement avec ses problèmes de genoux, mais c'est tout Lens qui lui fait la fête à Aruna Dindan. Lui aussi a régalé le public de Bollard pendant des années en Ligue 1 et il va donner le coup d'envoi fictif de ce France-Côte d'Ivoire accompagné d'un jeune garçon qui représente là ce soir Adrien, une association qui vient en aide aux enfants qui luttent contre toutes les pathologies lourdes et chroniques. Voilà ce beau symbole et surtout la présence d'Aruna Dindan qui a été à Lens entre 2005 et 2009 pendant un peu plus de 3 saisons. Pour le plus grand bonheur vraiment du public de Bollard. C'était un sacré joueur. On est prêt, Vicente, on est prêt pour ce dernier match de 2016. Didier Deschamps est prêt. Il y a beaucoup de changements. C'est une équipe de France plus lourde, on le sait. Benoît Costil dans les buts pour sa première titularisation après la blessure hier de Steve Mandanda. À eux, à ces hommes-là, de prouver qu'ils sont à la hauteur de cette année 2016. C'est parti, et voilà le premier ballon pour Adrien Rabiot dans la grande équipe de France chez Léa. Le premier aussi pour Raphaël Varane, on appuie sur une N'Golo Kanté. Et Didier Deschamps qui est venu faire une bise à ce petit garçon au sourire radieux. Image sympa à l'instant avec le sélectionneur. Il y a beaucoup de tendresse, de décontraction aussi, même si on a vu dans la préparation de cette rencontre, pendant que les deux équipes s'échauffaient, des Bleus très concernés, et même s'il est sur le banc ce soir, un Patrice Evra qui n'hésitait pas, comme d'habitude, à donner de la voix pour motiver tous les siens. Sidibé face à Salomon Kalou. La première récupération de Sérédier. La première projection aussi de Cheikh Doucouré. C'est là en milieu de terrain que la bataille dans ces premières minutes va être féroce. L'appui sur Max-Alain Gradel. Aurier. Lamine Koné, l'ancien Lorientais avec son capitaine. Canon. Il faudra que les Français fassent attention particulièrement en montée de Serge Aurier. On le sait. Très habile dans ses montées, puissant, rapide. Ça passe, ça va passer jusqu'à Dimitri Payet. Il va pouvoir travailler avec le retour de Max-Alain Gradel. Si on sent beaucoup de motivation chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y en a forcément côté français parce que des opportunités en équipe de France, il n'y en a pas tant que ça de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas les rater. Et Didier Deschamps sera forcément vigilant, soit pour une place de titulaire, soit pour faire partie des 23 si cette équipe de France se qualifie à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et on le souhaite, on le pense, c'est bien parti en tout cas. Et c'est plutôt bien parti, oui. Ils vont passer libéraux chauds avant de retrouver le Luxembourg le 25 mars prochain. En attendant, c'est le premier corner que viennent d'obtenir les Bleus et que va frapper le pied droit de Dimitri Payet. Avec du mouvement avec Rami au premier poteau, avec Adrien Rabiot qui dévie ce ballon. Ouais, avec un bon appel d'Adrien Rabiot, premier poteau, frappe tête trop croisée, trop décroisée, mais l'appel était excellent et Adrien Rabiot,
qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain cette saison et sa progression depuis déjà plusieurs années constante, impressionnante, me laisse penser que avec l'équipe de France, ça devrait aller vite aussi. Et ça aurait été sans doute le but le plus rapide pour une première sélection au bout de 2 minutes 30. Il est très très haut en tout cas Frédéric, le bloc bleu, Rabiot et Pogba sont très hauts, pratiquement à la hauteur de Payet et Ousmane Dembélé. Alors il faut être concentré derrière. En revanche, dès qu'il y a récupération, ça peut être très dangereux pour les Ivoiriens. Il l'a gardé seul, Dimitri Payet, avec la faute de Seredier. Il est largement en retard, le capitaine ivoirien. Pour l'instant, M. Petrescu va aller prendre des nouvelles de Dimitri Payet qui reste au sol. Alors on est dans un match amical, certes, mais on savait, c'est un peu à l'image de ce que les Français ont vécu juste avant l'Euro avec des Camerounais qui étaient très très remontés, dans le bon sens du terme, qui avaient été des adversaires valeureux. Et je pense pour la Côte d'Ivoire, et beaucoup de ces joueurs évoluent en France ou ont évolué en France, et il y a volonté aussi de se jauger par rapport à cette équipe de France, finaliste de l'Euro, et on le voit sur ce premier duel. Il est debout, Dimitri Payet, et Seredier, le joueur du FC Pal dans le championnat suisse, averti par M. Petrescu. N'Golo Kanté, Sidibé, Paul Pogba, Varane. Il y a pas obstruction là sur Raphaël Varane. Et l'agressivité dans les duels côté de la Côte d'Ivoire. Et là on voit Pour la 50e sélection sous le maillot ivoirien de Max-Alain Gradel, qui a fait aussi le bonheur des supporters du Chaudron de la Saint-Etienne pendant 4 saisons. Gradel, avant de partir, un peu s'enterrer et disparaître, et peut jouer finalement à Bournemouth dans le championnat anglais, mais il est toujours sélectionné par Michel Dussuyer. Sidibé, pas de contrôle favorable face à Traoré. Ouais, bien joué ça, bon tacle. Récupération de Seredier, ça va rester bleu avec Ousmane Dembélé qui va pouvoir travailler. Rabiot. C'est bien ce que font les Français depuis le début de cette rencontre. Ouais, c'est Rabiot, la qualité technique d'Adrien Rabiot, la facilité. Payet. Ça va faire du bien à l'équipe de France. Bien joué avec Sidibé. C'est du 1 contre 1, le centre de Sidibé. Et c'est bien capté par Sylvain Boreau. Ouais, Djibril Sidibé qui avait vu l'appel au premier poteau de Kevin Gamero. Mais le timing n'était pas bon. Il aurait peut-être pu attendre un petit peu. Il arrive à se démarquer, Kevin Gamero. La hauteur du bloc bleu est vraiment frappante depuis le début de cette rencontre. Repris là, Ousmane Dembélé par Traoré. Doucouré avec Seredier. Canon. Et Lamine Koné, l'ancien Lorientais. De Raphaël Varane. Dié. Il dit que c'est son pectoral, par le ventre, et monsieur, hop, peut-être il y a un petit bras au passage, Paul Pogba, et donc un coup franc pour les éléphants. Koné. Il va être intéressant aussi de voir le match de Kevin Gamero sans Antoine Griezmann. Lui qui a pris ses repères, ses habitudes avec Antoine Griezmann à l'Atlético. Il les avait aussi sur l'équipe de France sur les 2 matchs où il a joué entre les Pays-Bas et la Bulgarie. Adrien Rabiot avec Ousmane Dembélé. Ils ont un gros souci de relance quand même, les Ivoiriens depuis le début. Il y a un souci avec Pogba. C'est pas trop grave, mais il a du mal à se relever. Paul Pogba, problème au genou. Il n'est pas content, Paul Pogba. J'aimerais revoir l'action. Oui, c'est un match amical, on disait, mais avec pour l'instant 7 minutes d'engagement physique, comme on pouvait s'y attendre. Il ne faut pas que ça laisse non plus trop de traces, un peu comme les rugbyman contre les Samoa. Surtout qu'il y a un Manchester United Arsenal samedi.
Centre de Djibril Sidibé. Il n'y en a personne pour venir couper. Il était parti au premier poteau, Kevin Gamero. Alors un premier ballon dans la course pour Max-Alain Gradel. Ça c'est bien géré, le retour. Première offensive de la Côte d'Ivoire, mal négociée. Ils sont pas très bien compris là. Kodjia, Gradel. C'est Jonathan Kodjia qui va occuper la pointe, l'axe de l'attaque ivoirienne ce soir. Le joueur d'Aston Villa en deuxième division anglaise, l'ancien d'Angers bien sûr. Kevin Gamero. Et que c'est bien joué, que c'est malin de la part de Kevin Gamero là qui pouvait pas voir ce ballon là et qui a anticipé la tête et qui a réussi à enchaîner assez rapidement même si sa frappe est trop croisée. Et l'attaquant de l'Atlético de Madrid a forcément un grand souvenir. Il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans déjà, Vicente en Ligue 1. Il avait 19 ans. Il jouait à Strasbourg. Et c'est ici, à Lens, contre Lens, qu'il avait inscrit son premier but de sa carrière en Ligue 1, Kevin Gamero. Payet. On a pris les choses en main côté français. Même si là, cette perte de balle de Dimitri Payet. Et dans l'ensemble, on contrôle le jeu. C'est bien joué. Avec Franck Kessié. Et l'un des premiers ballons pour Serge Aurier. On sent un Lucas Digne très concentré défensivement. On sait que le principal danger offensif finalement avec la Côte d'Ivoire c'est souvent Serge Aurier. Et il est là au contact, le latéral du Barça. Non, il faudra qu'il fasse attention aux montées de Serge Aurier, mais il faudra aussi qu'il n'hésite pas à contre-attaquer. Il joue avec un peu plus de caractère parce que c'est vrai que ses prestations en équipe de France ont été peut-être un petit peu trop neutres. Il peut mieux faire. Lucas Digne. Kessié avec Canon. Rédier, Lamine Koné. Il n'y a pas de position. Salomon Kalou. Oui. Ouais, derrière cette belle frappe sur le poteau. Et Kalou. Et but. Kalou pour l'ouverture du score. Hors-jeu. Ouais, il ne sera pas validé. Le but de l'ancien Lillois. Ouais, là il y a eu dans un premier temps la position de Djibril Sidibé n'est pas bonne. Ensuite il rattrape. On va voir l'action. On va revoir l'action là dans quelques instants. Et dans un premier temps la position de Djibril Sidibé n'est pas bonne. Il est trop à l'extérieur. Il doit être à l'intérieur. Il réussit à dégager ce ballon mais mal le dégager. Et puis ensuite derrière il y a la frappe. Touche le poteau. Position de hors-jeu. Bien arbitré. Mais la position de Djibril Sidibé n'était pas bonne. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Et pas de but pour Salomon Kalou. Attention quand même. Pour sa 88e sélection avec la Côte d'Ivoire. Et on disait passer 2 saisons à Lille, pas très loin d'ici, avant de partir et d'évoluer aujourd'hui au Hertha Berlin en Bundesliga. Raphaël Varane. Tête de Serge Aurier. Gradel. Avec Kessié. Ils sont mieux les Ivoiriens, ils sont enfin rentrés dans leur rencontre. Cheikh Doucouré. Kalou. Et la faute d'Adrien Rabiot. Et là on revoit la frappe, magnifique frappe du pied qui vient frapper le poteau de Costil. Frappe d'Adama Traoré, le joueur du FC Bâle. En Suisse, Kessié. Costil qui était battu. Serredier lui aussi va tenter sa chance de loin. Ce sera une des armes bien sûr des éléphants ce soir. Un petit peu trop forcé là cette frappe.
champions d'Afrique, on disait, qui ont remporté la CAN en janvier 2015 à côté de la Guinée équatoriale. Ouais, pour l'instant, on n'arrive pas à toucher Ousmane Dembélé, ses jambes de feu. Là, on a envie de le voir prendre son couloir, sa qualité de vitesse, sa qualité de dribble. Là, il peut faire énormément de mal à la défense ivoirienne. Et Didier Deschamps qui vient de se lever pour le haranguer Ousmane Dembélé. Ouais, il attend plus de lui. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de ballons pour l'instant à négocier. C'est bien joué avec Djibril Sidibé, Ousmane Dembélé sont deux face à lui, centre du joueur de Dortmund, mais il n'y a pas beaucoup de présence dans la surface de réparation. Comme tout à l'heure, seul Kevin Gamero était là au point de pénalty. Et les Ivoiriens vont pouvoir repartir avec Salomon Kalou. Doucouré. Et maintenant Kodjia pour l'appel et Raphaël Varane pour la couverture. Corner pour les éléphants. Une excellente couverture de Raphaël Varane. De bons tacles. Bonne lecture du jeu. Intervention nette. Là, ils ont repris un petit peu confiance là, après cette belle occasion là, les Ivoiriens. Et pour la première fois, les deux géants, Canon et Koné, les deux défenseurs centraux, vont monter dans la surface de réparation française pour éventuellement récupérer le corner de Max-Alain Gradel, tête de Djibril Sidibé. Gradel. Nouveau centre, celui-ci était bien donné, repoussé encore une fois par la défense des Bleus. Il y a un bon contre à jouer, il y a un très bon contre à jouer. Paul Pogba à droite. Il a choisi la gauche avec Adrien Rabiot, Fata Kessié. Il y avait Ousmane Dembélé sur le côté droit. Et la montée de Dimitri Payet qui va pouvoir combiner peut-être justement avec Ousmane Dembélé. Non, parlez-vous, il faut se parler, ouais. N'Golo Kanté. Quel phénomène quand même, ce joueur. Pas oublier qu'il a découvert lui l'équipe de France en début de cette année 2016. Il était en train de réaliser quelque chose d'énorme jusqu'au titre avec Leicester. Il continue d'ailleurs d'être tout aussi somptueux avec Chelsea. Avec Antonio Conte, il va énormément progresser encore. Donc c'est quand même une ascension fulgurante pour N'Golo Kanté. Il a disputé tous les matchs de Chelsea en intégralité. Preuve de la confiance qu'on a en lui à Chelsea. Parce que passer de Leicester, même si Leicester a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, à Chelsea avec une qualité d'effectif beaucoup plus importante, sans imposer tout de suite. A-t-il perdu déjà un ballon dans cette rencontre après 33 minutes? Je suis pas sûr. N'Golo Kanté, là ça fonctionne avec la frappe d'Ousmane Dembélé directement. Il cherchait la lucarne opposée, mais il a trouvé les bras de Sylvain Boho. Il a essayé de placer ce ballon. Ça a manqué de puissance, ça a manqué de précision. Et Djibril Sidibé, Vicente apporte beaucoup plus offensivement qu'il n'avait réussi à le faire dans d'autres situations, bien sûr vendredi soir face à la Suède. Et pour répondre à votre question, Grégoire, 4 ballons perdus pour N'Golo Kanté sur 50. C'est déjà beaucoup trop. Je rigole. Et les stats d'Adrien Rabiot doivent être pas mal aussi. Ouais. Mais Rabiot, ce qu'il peut apporter, c'est sa qualité technique quand justement on joue contre des équipes qui défendent beaucoup et qu'on veut avoir la qualité de conservation du ballon, faire tourner. Il est excellent dans ce registre-là. Il y a faute. Il y a faute sur De Gradel là, sans discussion, sur Lucas Digne. C'est un énorme volume qui est demandé à ces deux postes, les postes de Paul Pogba et d'Adrien Rabiot ce soir. Ils doivent être là en défense, ils doivent être là aussi pour se projeter. Faute sur Dembélé. À qui Didier Deschamps venait de parler, il lui demande beaucoup plus de mouvement, de venir vers l'intérieur, de replonger vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais de donner plus encore. À Pogba ou à Rabiot? À Ousmane Dembélé. Pardon. Rami. Pogba. Kanté. Payet. Pogba avec Gamero. C'est là qu'il faut être juste techniquement. Pogba qui repart, il va chercher l'opposé. Il y aura Serge Aurier aussi. Quelle est belle cette transversale. Lucas Digne, le centre. C'était passé.
passé sous le pied de Max-Alain Gradel. Ce qu'a réalisé la Paul Pogba, techniquement c'est très difficile. Et il n'en rate pas un extérieur du pied. Il en a fait 3-4 au stade de lui-même. Il y avait en retrait un partenaire. C'était Gradel, Max-Alain Gradel. Même s'il a raté sa reprise de volée. Mais tout à l'heure, l'extérieur de Paul Pogba, c'était pas que de l'esthétique parce que c'était vraiment dans le tempo et c'était efficace, c'était le geste juste. Jean-Charles Van Kerkhoven va vous le recaler pour le plaisir. L'extérieur du pied de Paul Pogba. C'est vrai que de l'intérieur, déjà une transversale de 30-40 mètres, c'est pas mal, mais de l'extérieur, ça devient monstrueux. La présence du triple canon. Il ne pourra pas contrôler ce ballon et laisser la remise en jeu au bleu. Égalité parfaite en termes de tir. Les plus dangereux, on a vu entre autres un sur le poteau, ont été ivoiriens. Kanté. Voilà un coup franc intéressant. Voilà un coup franc intéressant quand on connaît le pied droit de Dimitri Payet. C'est sur une situation assez proche, à l'opposé, que vendredi soir, Payet avait permis à Paul Pogba d'égaliser. Pogba, Varane, Rami et Adrien Rabiot. Là aussi, oui, il y a intéressant. de la taille aussi avec Rabiot. Ils sont tous dans la surface de réparation des éléphants. Et Bollaert a compris que c'était un moment important peut-être, cette 37e minute. Et le coup franc pour Dimitri Payet. Gamero premier poteau, mais c'est le second qui est choisi. Il y avait Paul Pogba, c'est pas terminé. Ousmane Dembélé qui remet ce ballon. Varane, Gamero. Ça va être sorti par la défense ivoirienne et dégagé par Sérédier. Ouais, c'était bien frappé là par Dimitri Payet. Et la relance de Costil. Et déjà 3 Français à l'échauffement, sans doute des changements pour la reprise avec Fekir, Moussa Sissoko et Koscielny. Il l'annonce, Deschamps, Frédéric, il procédera, il a le droit à 6 changements, il fera ces 6 changements. Pour préserver alors Raphaël Varane probablement. Il y a un bon derby ce week-end, Atlético Real Madrid. Ouais, bien joué ça. N'Golo Kanté, et il était masqué au départ, mais bien sur ses appuis et dans sa prise de balle. Sylvain Beau. Ouais, bonne percussion de Lucadine derrière la frappe contrée. Alors. Et là on revoit l'extérieur, pied droit de Paul Pogba. Voilà. Le contrôle aussi à l'opposé. Voilà, et Lucadine était une bonne trentaine de mètres de lui. Et encore un bon ballon de N'Golo Kanté. Avec Adrien Rabiot, Paul Pogba maintenant, ils sont bien les joueurs de Deschamps dans ces dernières minutes. Il en reste 7 avant la pause. Je trouve remarquable sur cette première période, pour reparler d'Adrien Rabiot, c'est que quand on porte le maillot de l'équipe de France, il y a toujours un peu de timidité, on est toujours un peu impressionné et on joue pas comme on a l'habitude de jouer en club. Et lui, on voit pas la différence. Donc ça démontre du caractère, ça démontre du talent, même si là il a perdu un ballon. Mais toujours le même visage, très calme, on l'a vu faire des gestes, voilà, demander le ballon, se rendre disponible pour ses partenaires, bref c'est celui qu'on connaît. Et puis il peut apporter cette qualité technique.